suis très heureuse de vous retrouver. Voilà, c'était ma petite surprise aujourd'hui. C'est mon dernier petit achat, mon petit carillon Koshi. Voilà. Et je voulais vous en faire profiter un petit peu. Voilà. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Alors, il y a un petit peu de vent. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Voilà, que vous prenez soin de vous. Alors aujourd'hui, on se retrouve parce que j'avais envie de faire une guidance pour la semaine du 1er mai au 7 mai 2023. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ça m'appelle, parce que ça me parle, parce que cette semaine est vibrante. On a le fameux portail de lumière le 1er mai, je vous ai tout posté. Je vous ai mis la vidéo promotionnelle que j'ai faite parce que j'ai voulu participer à cet événement pour la faire connaître, en tout cas faire connaître cet événement à un plus grand nombre de personnes. Et puis je vous ai mis la vidéo aussi de la chaîne officielle qui a lancé donc l'événement. Voilou. Et puis voilà, donc il y a le portail de lumière le 1er. Nous avons donc cette pleine lune en Scorpion le 5 avec une éclipse lunaire. Donc c'est une semaine hyper puissante. Ouais. Donc vraiment je me suis sentie poussée et j'ai dit il faut absolument que j'aille voir un petit peu avec mes belles lumières. Et bien ce qu'on nous dit, qu'est-ce qu'on nous transmet comme, parce que c'est toujours des beaux messages, hein. Qu'est-ce qu'on va nous transmettre comme joli message pour cette semaine énergétiquement hyper puissante. Il n'y a pas d'autre terme. Donc avant de commencer donc cette guidance, je voulais toutes et tous vous remercier parce que je sais que la vidéo que j'ai fait précédemment a été vue pas mal de fois. Même si YouTube freine un petit peu les choses, ou peut-être autre chose, je ne sais pas. J'ai eu des retours en message privé, alors la personne va se reconnaître, cette belle âme va se reconnaître. J'ai été extrêmement touchée, et la pauvre, je m'en excuse parce que j'ai tellement peu l'habitude qu'on me dise des choses aussi fortes et aussi belles que j'ai mis un petit peu de temps à lui répondre et qu'elle me pardonne. Voilà, j'ai été extrêmement touchée au plus profond de mon cœur. Je suis extrêmement sensible à tout ça. Et voilà, merci à toutes et tous, en tout cas, du fond du cœur. Voilà, merci d'être là et de toutes ces belles choses que vous me dites. Ok, donc on va aller voir pour cette semaine du 1er au 7 mai 2023 avec nos amis de lumière, nos frères et sœurs de lumière, les archanges et Maman Marie. On va faire appel à tout ce joli petit monde. L'archange Michael pour notre protection parce qu'on en a bien besoin en ce moment. Voilà, on va demander à tout ce petit monde d'être présent avec nous pendant toute la guidance. Voilà, merci. Et on va commencer avec l'oracle du Phénix pour voir un petit peu, enfin en tout cas une des énergies principales qui nous attend pour cette semaine. Ok, allez c'est parti. C'est parti mes belles lumières. Voilà, en tout cas j'espère que vous allez bien, que vous profitez comme moi un petit peu du soleil. Il y a un petit peu de vent, donc vous entendrez certainement un petit peu de souffle dans la vidéo. Mais c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Alors on vous dit que la vie sur Terre est courte. Alors quelque part c'est une façon de nous dire de ne plus regarder derrière et de s'ouvrir à l'avenir et s'ouvrir à la vie. Donc c'est exactement ça, on est vraiment dans cette magnifique énergie de renouveau qui nous dit simplement que la vie est courte hein, et qu'il faut arrêter peut-être de se rattacher à des choses bien qui ne sont plus utiles maintenant pour notre futur, notre avenir, pour le moment présent aussi. Hein. Il y a des choses à lâcher et il y a quelque chose de nouveau qui nous attend.
Donc voilà, la vie est trop courte. Hein, donc ne regardez plus derrière mes belles lumières, regardez devant vous. La vie est belle et de grandes et belles choses nous attendent. Et on a une deuxième carte. Une fin de cycle approche. Mais oui. Oh, merci, merci, merci. C'est waouh, ben oui. On est véritablement dans ces énergies pour cette semaine-là. On est vraiment à la fin d'un cycle. On est en train d'achever quelque chose de lourd, de tellement lourd. Alors je dis pas que il ne va pas y avoir des choses difficiles à traverser encore. Malheureusement, ça ne va pas se faire d'un coup de baguette magique. Mais en tout cas, nous sommes en train, je crois que nous avons passé le plus dur quelque part et que nous allons franchir cette semaine, notamment avec ce magnifique portail de lumière. Je crois que je l'ai dit dans ma vidéo, d'ailleurs promotion que j'ai faite. C'est une porte ouverte sur l'âge d'or, voilà, qui est en train de s'ouvrir. Alors pour revenir à cette vidéo promotionnelle que je vous ai faite, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, voilà, si vous avez des questionnements ou des interrogations par rapport à ça. Et surtout, n'oubliez pas que c'est une méditation que vous pouvez faire aussi après le 1er mai. Bien évidemment, les énergies perdurent encore pas mal de temps, hein, mais c'est à son apogée, donc le 1er mai à 19h06. Voilà, c'était juste une petite précision. Donc ok, la vie est courte, arrêtons de regarder derrière, regardons devant. Et puis voilà, on est bien en train de nous dire que la fin d'un cycle est là. Ok. Ok, donc on a déjà 2 super messages pour cette semaine. Alors, moi j'aime bien aller travailler un petit peu, faire travailler, je ne vais pas dire ça, mais oui, pourquoi pas. Travailler avec le Messie bleu, qui est toujours hyper parlant. Allez, quel est le message pour les énergies de cette semaine du 1er mai au 7 mai 2023, s'il vous plaît? Ouh. Alors, on nous parle de guérison par le son. Waouh! Bon, là, je vais vous lire le message dans le petit livret parce que de toute façon, c'est des énergies de guérison. Des énergies... alors, guérison par le son, on nous parle aussi de vibration, bien évidemment. Le son, tous les sons sont des vibrations. Ok. Je vais vous lire le message du livret. Le petit message du livret avec la carte 29. Alors, celui qui connaît le secret du son connaît le mystère de l'univers entier. Chères âmes, cette carte vous rappelle le pouvoir des vibrations sonores. Votre corps est constitué d'énergie vibrante. Vos cellules sont composées d'atomes, eux-mêmes constitués de particules qui, examinées de près, ne sont rien d'autre que de l'énergie vibrante. Donc, en dépit de tout ce qui se passe, votre corps vibre constamment. Donc, en fait, cette carte, elle est en train de nous dire que toutes ces énergies hyper puissantes qui arrivent sur nous, toutes ces vibrations, nous sommes vibrations également. Et tout ça a un impact énorme sur nous. En tant qu'être vibrant, il est facile d'être affecté positivement ou négativement par l'énergie vibratoire. Les mots, les chansons et la musique peuvent améliorer votre expérience de vie et même servir de catalyseur pour atteindre votre plein potentiel. En revanche, la pollution sonore comme la circulation, les personnes médisantes ou déprimées, les alarmes, la télévision, la radio et même les mélodies tristes et déprimantes peuvent vous affecter au niveau cellulaire et énergétique, provoquant mal-être et maladie. Alors que les sons de la nature, la musique, la vibration haute et les mantras, les affirmations positives et les mélodies instrumentales inspirantes peuvent avoir un profond effet guérisseur sur le corps. C'est un appel, mes belles lumières, à peut-être aussi
pendant cette période, vraiment prendre du temps pour vous, pour accueillir toutes ces belles et puissantes énergies, toutes ces vibrations cosmiques que nous allons accueillir. Et pour cela, bien écoutez, peut-être que certains auront l'appel d'écouter peut-être des fréquences sonores, peut-être aller écouter le bruit de la nature aussi, les sons de la nature. En tout cas, reconnectez-vous à tout ça, à toutes ces belles vibrations. Restez conscient de ce que vous absorbez énergétiquement. Nourrissez votre corps avec des sons qui vous guérissent et vous inspirent. Alors écoutez des mélodies relaxantes au lieu de la radio. Changez vos habitudes afin de vous reconnecter au flux naturel de la vie. Oui, c'est ça. Ces sons guérisseurs vous aideront à être plus conscient de votre nature et de votre unité avec toute la vie. D'accord? Et je vais vous donner l'affirmation. Je suis renouvelé et inspiré par les beaux sons d'amour de Mère Terre. Je vous le répète, je suis renouvelé et inspiré par les beaux sons d'amour de Mère Terre. Très beau message. Ça commence fort. Ça commence fort. Ok. Allez, on va regarder un petit peu avec les gardiennes de lumière, parce qu'il y a longtemps que je ne m'en suis pas servi, celui-là. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Ah, vous voyez, j'ai retrouvé un petit peu mon énergie et mon sourire. Il y a eu un passage difficile, hein, mais ça va quand même. Allez, pour les énergies de la semaine du 1er au 7 mai 2023, mes guides, s'il vous plaît. Au 7 mai 2023, s'il vous plaît. Hop. C'est trop beau. L'âge de lumière. Eh ben oui, on ne pouvait pas avoir mieux que ça. Hein. Vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps. Waouh. Bah oui, là on est en train vraiment de nous confirmer que nous entrons dans l'âge de lumière. Ils sont en train de nous faire passer des messages tellement beaux, vous voyez, pour vraiment nous rassurer et nous dire que voilà, même si les choses paraissent difficiles actuellement, accrochons-nous, ayons la foi. On nous parle de l'âge de lumière. C'est plutôt chouette tout ça. Allez, est-ce qu'il y a un autre message? Et puis regardez sur la carte, hein, elle est vraiment en réception totale et elle accueille ces magnifiques énergies. Regardez, en haut de la pyramide. Ça va être hyper important, mes belles lumières, d'être vraiment bien alignées. Vraiment, je vous invite à faire cette méditation. Ça va être un moment sublime. En tout cas, moi, j'y serai. J'espère que vous aussi. Faisons descendre ces énergies sur Gaïa, sur nous. Et je suis sûre qu'il va y avoir des guérisons aussi. Je suis sûre qu'il va y avoir de très très belles guérisons. Ouais, des guérisons physiques, des guérisons émotionnelles. Il va y avoir un grand réveil. Je le vois comme ça. Il va y avoir un énorme réveil. Beaucoup de gens vont se réveiller et vont dire mais en fait non, mais c'est ça, j'en veux plus. Hein. Je veux plus de ça. Je sais ce que je veux maintenant. Je veux faire ça. Je veux faire ça parce que c'est moi. Oui, c'est très très beau. Regardez cette carte. Admirez cette carte. Waouh. Allez, on continue. Pour la semaine du 1er au 7 mai, est-ce qu'il y a autre chose, mes guides? Avec la voix des artisans de lumière. Est-ce qu'il y a autre chose, mes guides? Trop de cartes. Je crois que les artisans de lumière ont parlé. Allez,
on va regarder. Ok, on va prendre celui-là, vous allez voir. Très très beau celui-là. Les chercheurs de lumière. Oui, bah oui, hein, j'ai appris des oracles forcément en lien avec tout ça. Allez, c'est parti. Il y a beaucoup de cartes dans ce jeu, il est magnifique. On va mélanger un petit peu tout ça. Voilà. Allez. Semaine du 7. Du 1er au 7 mai, s'il vous plaît. Premier au 7 mai, s'il vous plaît. Désolée, j'ai été obligée de couper parce que j'avais une guêpe qui tournait autour de moi. Allez, c'est parti, on repart. Avec l'oracle des chercheurs de lumière. Trop de cartes. Allez, semaine du 1er au 7 mai 2023. Quel est le message, s'il vous plaît? Carte à l'endroit, s'il vous plaît. Pour le premier, du 1er au 7 mai 2023, s'il vous plaît. Oh là là. Alors... la reconnaissance et l'expansion. Non, vous savez pourquoi je souris? Parce que en fait, au moment où j'ai coupé tout à l'heure, j'ai ces deux cartes qui sont sorties. Et puis, j'ai laissé mon tas un petit peu en vrac comme ça. Donc du coup, j'ai remélangé parce que j'étais pas trop sûre des cartes qui étaient sorties. Et j'ai les deux mêmes cartes. Regardez l'épaisseur du paquet. Je sais pas, il y avait une chance sur 1 million. J'ai les deux mêmes cartes qui viennent de ressortir, mais qui ont en plus sauté une de chaque côté. Ok, bien compris le message. On nous parle d'expansion et de reconnaissance. Waouh! L'expansion, c'est clair. Hein. L'expansion, c'est... soyez prêts à vous expanser, soyez prêts à recevoir toutes ces vibrations et toutes ces magnifiques énergies qui vont arriver sur Terre toute cette semaine et puis encore bien plus loin, mais qui vont être... Alors expansion, moi j'entends par là, il va y avoir vraiment un grand réveil à nouveau. Il va y avoir un grand réveil. Encore une fois. C'est clair. Et on nous parle de reconnaissance. Alors, reconnaissance. Reconnaître sa lumière intérieure, certainement. C'est ça, reconnaître ses dons, son pouvoir, reconnaître sa valeur. Se reconnaître en tant que tel. Retrouver son authenticité et s'accepter, se reconnaître en tant que tel, en tant qu'être divin. D'accord? Donc il va y avoir véritablement une expansion par rapport à ça, où beaucoup de gens vont se reconnecter à leur lumière. Ouais. Et donc vont se reconnecter à leur âme. Ouais. C'est... waouh! On a des messages super forts en fait. Hein. Je vous les montre d'un petit peu plus près. Waouh, mais je suis, comme on dit chez nous, espataflée parce que j'ai posé, je vous dis, le paquet un petit peu en vrac. Donc du coup, j'étais plus sûre des deux cartes que j'avais sorties quand j'ai coupé. Mais regardez l'épaisseur du paquet.
regardez l'épaisseur. Je sais pas, je crois qu'il y a 74 cartes ou quelque chose comme ça. Écoutez, elles sont ressorties. Voilà, le message est clair. Ok, allez, on va prendre un conseil avec l'archange Métatron. On fait un conseil, un message de l'archange Métatron. Qu'est-ce que nous dit Métatron? Voilà, j'ai des cartes dans tous les sens. Hop. Allez, notre cher Métatron, qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport à cette semaine du 1er au 7 mai 2023? Retrouver le plan divin. Eh bien oui, on est en train de reprendre le chemin de la source. Hein. Voilà, chacun va retrouver son plan divin, sa mission d'âme, pourquoi pas, sa mission de vie. En tout cas, il va y avoir de belles reconnexions à soi pour justement retrouver son véritable chemin divin, je vais dire. Voilà. Je vous lis juste le petit message qui est en dessous. Vous êtes à un moment décisif de votre vie. Cessez de tourner en rond. Vous ne faites qu'attirer les forces contraires à votre évolution. Arrêtez-vous un instant, fermez les yeux et posez-vous cette question. En quoi suis-je utile ici-bas? Vous n'avez pas besoin de chercher votre plan divin nulle part ailleurs qu'en votre âme. Vous voyez, ça rejoint ce que je vous disais dans la vidéo où je vous partageais un ressenti sur la mission de vie. Tout est à l'intérieur de vous. La connexion avec votre âme, ce qui vous fait vibrer. Et vous allez retrouver cette connexion avec votre âme, avec cette semaine énergétiquement puissante. Il va y avoir, oh là là, je crois que dans l'histoire de l'humanité, on vit un moment extraordinaire. En fait, on ne s'en rend pas vraiment compte. Vous savez pourquoi, mes belles lumières? Tout simplement parce que on a passé toutes ces étapes depuis surtout ces 3 dernières années par paliers progressifs. Parce que comme je vous l'avais déjà précisé dans une de mes vidéos, c'est que si on nous avait envoyé tout le packaging d'un coup, je crois qu'on n'aurait pas encaissé le coup, quoi. Donc du coup, on y va doucement, mais sûrement. C'est souffreteux, je ne sais pas si ça se dit, c'est souffrant, c'est inconfortable, c'est difficile, c'est dur. Certains passent par la nuit noire de l'âme, je sais ce que c'est, je suis passée par là il y a quelques années. C'est terrible, mais on s'en relève toujours et pour le meilleur. Mais on vit quelque chose de beau et nos corps s'adaptent de plus en plus. C'est ça qui est magnifique. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'il ne se passe pas vraiment grand-chose, mais il se passe des choses. Et des choses très puissantes. J'aurais beaucoup dit puissant, puissante pendant ma vidéo. Mais bon. Donc on est en pleine reconnexion à nos plans divins, mes belles lumières. C'est trop trop beau. Allez, on va voir si Métatron a autre chose à nous dire. Métatron, as-tu autre chose à nous dire de plus, s'il te plaît? Oups. Ok, activation des chakras. Bon. Regardez cette belle lumière qui tombe sur le personnage qui est en méditation. La méditation du 1er mai ou de la pleine lune aussi, hein, vous pouvez en faire plusieurs. Hein. Ça ne sera que mieux. Voilà, donc soyez réceptifs en méditation, centrés, alignés pour recevoir, regardez cette magnifique lumière d'amour, lumière de guérison, lumière christique et cristalline. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Vos chakras nécessitent une harmonisation afin de pouvoir vous libérer de certaines blessures du passé. Plus vous activerez leurs énergies et plus vous développerez vos ressentis. C'est ainsi que vous pourrez ascensionner dans la lumière universelle. Prenez le temps chaque jour pour équilibrer l'ensemble de vos chakras. Waouh! Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses à lâcher encore. Hein. Ouais, profitez vraiment de ce moment pour demander, profitez de tout ça hein, qui nous arrive. Profitez pour demander de l'aide pour votre guérison émotionnelle, votre guérison physique, pourquoi pas. Vous voyez, faites-le avec votre cœur. Faites des demandes.
Soyez réceptifs et prenez du temps pour vous. Il va y avoir de belles choses. Alors, on va finir à la guidance avec un petit message de mon petit jeu un petit peu fétiche, petit jeu chéri nous en ce moment. Voilà, c'est la sagesse du colibri, c'est un de mes préférés, offert par mon compagnon et qui est juste sublime. Regardez le dos des cartes. Voilà, je fais ma petite review avec des cartes juste magnifiques. Elles sont très lumineuses. Allez, on va voir un petit peu le message du colibri. Faisons tous notre petite part de colibri pour faire une grosse part. Allez. Message du colibri, mes guides, pour cette semaine du 1er au 7 mai. S'il vous plaît. Hop là. Qu'est-ce que nous dit le colibri? Parlez, écrivez, créez, le monde a besoin d'entendre. Créez. Alors attendez, je recommence. Hein. Parlez, écrivez, créez, le monde a besoin d'entendre votre chanson. Donc c'est le colibri à gorge rubis. Donc on est dans la couleur bleue, couleur chakra de la gorge. Donc on vous invite à exprimer notre je suis, exprimer qui l'on est, ce que l'on veut, ce que l'on désire, d'accord, ce que l'on ne veut plus, ce que l'on veut. Donc parlez, écrivez, créez. Voilà, soyez créatifs. Écrivez si vous n'arrivez pas à formuler les choses oralement. Moi, je sais qu'à l'écrit, je suis des fois beaucoup plus à l'aise que verbalement. Et à l'écrit, je peux écrire des choses incroyables. Ça libère, ça libère, ça libère. Ça va énormément travailler d'ailleurs sur le chakra de la gorge. Vous devez le sentir depuis quelques jours. C'est méga puissant au niveau du chakra de la gorge. Parce qu'on nous appelle vraiment à être dans notre authenticité. On arrive à un moment crucial. Donc voilà, il faut vraiment se délester de tout ça, et de tout ce qui nous bloque et qui nous empêche de nous exprimer en tant que tel. Donc voilà, le monde a besoin que vous fassiez toutes et tous votre petit colibri. Donc créez, partagez, parlez, chantez, faites quelque chose qui vous appelle et qui vous permette de vous exprimer. D'accord? Joli message du colibri. Et puis c'est le moment d'être créatif. Hein. Parce que là, tout ce que vous allez entreprendre, tout ce que vous allez semer, mais ça va prendre... ça va pousser à plus quoi. Allez, le petit conseil de Maman Marie pour terminer. Alors vous avez vu, c'est une petite guidance en famille aujourd'hui. Hein. C'est vraiment... Allez, Maman Marie. Le conseil de Maman Marie pour cette semaine du 1er au 7 mai 2023. Maman Marie, s'il te plaît. Pour toutes les personnes qui vont regarder la vidéo. Pour la semaine du 1er au 7 mai. Et pour moi. Quel est ton conseil, Maman Marie? Le conseil de Maman Marie. 1er au 7 mai 2023. Hop. C'était un petit peu long, mais c'est simplement parce que Marie attendait que la bonne carte arrive entre mes mains. Alors, on nous parle, Marie nous parle de l'enfant intérieur. Je prends soin de l'enfant en moi par les attentions et le jeu. Et oui, l'enfant intérieur, ben, ça va bien évidemment avec la créativité, avec le fait, alors je vous montre la carte, ça va de fait avec bien évidemment le fait de retrouver beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de naturel, d'authenticité
Et puis surtout, voilà, lâchez prise et accueillez. Soyez comme un enfant, hein. Soyez un enfant innocent, qui ne cherche pas et qui ne se pose pas 50 millions de questions, mais qui accueille les choses, les belles choses, quand elles se présentent à lui. Voilà, profitez de tout ça et soyez dans cette légèreté. C'est un joli conseil de Maman Marie, toujours tout en douceur. Ça fait un petit peu l'équilibre, vous voyez, avec toutes ces énergies hyper puissantes qui vont certainement chambouler pas mal d'entre nous. Donc on nous dit vraiment, voilà, de retrouver peut-être un petit peu d'apaisement en lâchant prise. Ne nous prenons pas trop au sérieux et restons des enfants. Voilà, pensez à vous amuser aussi. Ok, écoutez, c'était une super belle guidance. Voilà, pensez bien à me laisser des petits commentaires, à mettre des petits pouces, vous abonner pour toi ou pour vous qui passez par là. Voilà, je vous souhaite une jolie méditation pour demain. Et puis, je pense vous retrouver assez rapidement. On ira voir peut-être pour l'énergie globale jusqu'à la fin du mois après. On verra. On verra. Je me laisse porter, vous voyez, en fonction de ce que j'ai envie de partager avec vous. Et voilà. Je vous fais plein de bisous. Profitez de ce long week-end pour ceux qui ont la chance d'avoir ce long week-end. Et je vous dis à très vite, mes belles lumières. Prenez soin de vous. Namasté. Bye.